Marc Brice, le sélectionneur belge des Lions indomptables, menace de démissionner. Mais est-ce vraiment surprenant? Pour ceux qui suivent de près l'actualité du football camerounais, cette nouvelle ne sort pas de nulle part. Depuis sa nomination en avril 2023 par le ministre des Sports Narcisse Mouel Kombi, Marc Brice est à couteau tiré avec la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, présidée par Samuel Eto'o. Ce dernier n'avait jamais caché son désaccord quant au processus de désignation du nouvel encadrement technique, un choix imposé par l'État plutôt que par les instances du football. Ce déséquilibre entre pouvoir étatique et sportif a posé les bases d'un conflit latent qui ne cesse de ressurgir à chaque occasion. La récente victoire du Cameroun contre le Kenya, 4-1, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, aurait dû être un moment de célébration. Pourtant, un nouvel incident est venu envenimer la situation. Un des assistants de Marc Brice, Joachim Muninga, a été exclu de la liste des officiels en plein match, sans que le sélectionneur en soit informé. Ce geste, vu par Brice comme une décision prise dans son dos par la FECAFOOT, a provoqué la colère du coach belge qui, face aux journalistes, a menacé de quitter son poste si une telle situation venait à se reproduire. « Je promets que si ça arrive encore une fois, j'arrête immédiatement », a-t-il martelé avec une détermination palpable. Maintenant, arrêtons-nous un instant et analysons la situation avec recul. Est-il surprenant que Marc Brice veuille démissionner? Si l'on regarde le contexte, la réponse semble évidente. Le malaise entre lui et la FECAFOOT, symbolisé par Samuel Eto'o, a été omniprésent depuis son arrivée. Mais est-ce que cela justifie une telle menace de la part du sélectionneur? Pour beaucoup, la réponse n'est pas si simple. En effet, plusieurs personnes au Cameroun estiment que Marc Brice aurait dû faire preuve de plus de respect envers son haut patron, Samuel Eto'o. Rappelons que dans le monde du football, la gestion des équipes nationales repose souvent sur une étroite collaboration entre la fédération et l'entraîneur, et dans ce cas précis, la relation semble avoir été défaillante dès le début. Samuel Eto'o, élu à la tête de la FECAFOOT en 2021, a une vision claire pour l'avenir du football camerounais. Cependant, sa forte personnalité et sa volonté d'imposer ses choix, souvent dictés par une ambition de modernisation, semblent s'opposer aux méthodes plus rigides de Marc Brice. Le problème semble profondément enraciné dans le fait que Brice a été imposé par le ministère des Sports, et non choisi par la FECAFOOT elle-même. Dans un pays où le football est souvent une question de fierté nationale, cette nomination venue d'en haut a été perçue par certains comme une ingérence politique dans le domaine sportif. Brice, en suivant les directives du ministre sans tenir compte des sensibilités internes à la fédération, a pu créer un malaise dès ses premiers jours en fonction. Alors, est-il normal que Brice envisage de démissionner face à ce climat tendu? Peut-être. Mais beaucoup se demandent si cette situation n'aurait pas pu être évitée avec un peu plus de tact. Après tout, le respect hiérarchique est un principe fondamental, et dans d'autres pays, un tel bras de fer entre un coach et le président d'une fédération aurait probablement déjà pris fin. On se souvient d'ailleurs de cette altercation verbale où Marc Brice aurait demandé à Samuel Eto'o, de façon quelque peu insolente, où il était depuis. Ce genre de déclaration publique est rare, voire scandaleuse dans le milieu du football professionnel, et laisse présager une tension qui va bien au-delà des simples décisions sportives. Peut-on imaginer un coach en France, en Italie ou en Espagne manquer de respect à son président de fédération de cette manière? Probablement pas. Dans ces pays, une telle situation aurait vite trouvé une solution, soit le coach part, soit il accepte de se soumettre aux décisions de la fédération. Or, au Cameroun, les tensions entre l'État, représenté ici par le ministre des Sports, et la FECAFOOT ont rendu cette situation plus compliquée. Ce dernier épisode, l'exclusion de Joachim Muninga de la liste des officiels sans l'approbation de Marc Brice, n'est donc qu'une nouvelle étape dans une longue série de malentendus et de frictions. Mais doit-on vraiment en arriver à la démission d'un entraîneur pour ce type de désaccord? Certains pensent que Brice devrait faire preuve de plus de flexibilité, notamment en respectant les décisions de la FECAFOOT, qui reste l'instance dirigeante du football camerounais. D'autres, cependant, estime qu'un coach ne peut pas tolérer que ses choix soient constamment contournés par la fédération. Mais au fond, la question centrale reste celle du respect des rôles et des responsabilités. Un président de fédération, aussi charismatique et respecté qu'il soit, peut exprimer son désaccord, voire se fâcher. Mais cela donne-t-il le droit à un entraîneur de contester publiquement son autorité? La gestion d'une équipe nationale requiert de l'harmonie et une vision partagée, et sans cela,
il devient difficile d'avancer. Le Cameroun, une nation où le football est une passion dévorante, ne peut se permettre de voir ses querelles internes ternir son parcours vers la qualification pour la CAN 2025. À l'heure où l'équipe nationale a besoin de stabilité et de concentration, les conflits de personnalité risquent de faire plus de mal que de bien. La question est désormais de savoir si Marc Brice et Samuel Eto'o peuvent mettre leurs différends de côté pour le bien de l'équipe, ou si ce bras de fer va finalement se terminer par une rupture inévitable. Et vous, pensez-vous que Marc Brice devrait continuer à ignorer la FECAFOOT et suivre uniquement les directives de l'État, ou bien devrait-il adopter une approche plus respectueuse envers Samuel Eto'o et la fédération? Laissez-nous vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse sur le football camerounais.